Éric, bonjour. Bonjour. Alors nous traversons depuis les débuts de cette pandémie une période difficile à plusieurs titres. Pour ce qui concerne le marché de la rechange automobile, quels enseignements pouvons-nous tirer de cet exercice 2020 et de cette crise du coronavirus? Alors les enseignements, ils sont multiples. Je peux en souligner un qui reprend un mot qui a été dit tout à l'heure, c'est la résilience. On a constaté dans le secteur automobile une énorme résilience de l'humain, de l'homme. L'homme à différents niveaux, aussi bien le conducteur que le réparateur. La crise a fortement affecté le secteur, mais moins que d'autres secteurs, par exemple comme la culture ou la restauration. Et ce qu'on peut vraiment constater dans cette période-là, c'est qu'on a assisté à une évolution de la perception de la voiture. La voiture était souvent mise au banc de la société par ses émissions, et on glorifiait un petit peu les transports en commun. Et on s'est aperçu pendant cette crise que finalement, la voiture était plus perçue comme un refuge sanitaire, et l'utilisation des transports en commun plus comme un phénomène anxiogène. On a vu aussi dans cette période le développement d'Internet, de la digitalisation pour tous ceux qui avaient besoin d'accéder à des services. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les secteurs qui ont finalement le mieux traversé cette crise et au contraire ceux qui ont le plus souffert? Ah ben oui, tout à fait, parce que le suivi de l'activité, c'est quelque chose qui est dans notre ADN chez JIPA. Donc, pour être clair et montrer des chiffres pratico-pratiques, le secteur de la carrosserie est indéniablement celui qui a le plus souffert, avec une baisse d'activité de l'ordre de moins 16%. Donc, c'est quand même énorme. L'activité mécanique a nettement moins souffert, avec mesuré chez nous moins 9%. Au global de l'activité, on est sur un moins 12% pour l'année 2020, avec néanmoins, et aussi ça peut se répercuter aussi sur le début de l'année 2021, une baisse globale du kilométrage de l'ordre de 17% en 2020. Alors, autre conséquence de cette crise, est-ce que vous pensez que le coronavirus, cette pandémie, sera finalement un accélérateur de changement? On a parlé de digitalisation notamment. Est-ce que ce sera un accélérateur de changement? Oui, incontestablement. On a parlé de digitalisation. Oui, la digitalisation, le consommateur a testé, il a goûté et la plupart du temps, il a aimé. Donc effectivement, c'est une non-question. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Il faut y aller, oui, résolument, et en même temps le faire bien. Parce que j'entends régulièrement, encore en France récemment, des exemples négatifs sur cette digitalisation. Donc la digitalisation, oui, mais parfaitement. Exemple de choses qui ont parfois été mal vécues, des produits commandés mais qui n'arrivent pas, des prélèvements doubles pour le même achat, des sites qui proposent de rappeler pour faire un devis pour 4 pneus et le client n'est jamais rappelé. Donc la digitalisation, oui, mais sans baisser le niveau de la qualité de la prestation. Alors Éric Devos, le suivi d'activité fait partie de l'ADN du JIPA, vous le disiez à l'instant. Je crois savoir que vous voulez nous parler d'un nouveau baromètre que vous allez lancer prochainement qui s'appelle Aftermarket Pulse, c'est ça? Exactement, exactement. Ce nouvel outil qui est lancé au niveau du groupe JIPA, donc il sera disponible en France, mais aussi dans tous les pays européens, en Russie, en Chine, en Amérique latine. On va mesurer 4 fois par an le pouls du marché de la prévente. Et ce ne sera pas simplement un chiffre, il y aura aussi une dimension qualitative sur la façon dont les réparateurs voient les problèmes de logistique, de commande, leurs relations avec leurs clients, les relations et les problèmes qu'ils peuvent avoir avec leur propre équipe interne. Donc ça va être très très intéressant 4 fois par an, par des enquêtes trimestrielles faites dans tous les pays, dont la France, de suivre le pouls du marché. À partir de quand? Disponible à partir de la fin du premier trimestre. D'accord, très bien. Écoutez, merci Éric pour vos précieux éclairages. Nous allons désormais pouvoir lancer sans plus attendre la cérémonie. J'invite donc Romain Bally à nous rejoindre sur le plateau.